Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance du Cercle du Renouvellement Spirituel. Aujourd'hui avec Eberhard, Guillaume et moi-même, qui allons discuter du sacrifice et de son caractère premier, selon Eberhard, qui va nous exposer sa vision des choses. Je te laisse la parole, Eberhard. Merci, merci à vous. Voilà, j'ai intitulé ma présentation « Le sacrifice comme premier acte religieux de l'homme » et en sous-titre « De ses origines à sa survivance inconsciente de nos jours ». Il est fondamental de connaître les origines de la spiritualité. Et en le reliant à la gestion de la violence, René Girard, donc un anthropologue, a présenté depuis les années 1970 des hypothèses qui, selon moi, sont les meilleures. Donc on peut faire commencer tout cela par les hominidés qui doivent impérativement gérer efficacement la violence pour deux raisons essentielles. Leur descendance, devenant adultes de plus en plus tardivement, ces groupes sont plus fragiles. Et d'autre part, ils sont donc en nombre de taille assez restreinte. L'évolution biologique s'est accompagnée en fait d'une évolution sociale qui devait trouver un mécanisme empêchant l'éclatement des groupes, sous peine de disparition de l'espèce. Donc commençons par quelques exemples. Et là, je vais le faire de manière très imagée. Justement, imaginez que vous faites partie d'un groupe d'hominidés il y a quelques 10 millions d'années, dans un endroit luxuriant d'Afrique. Tout s'y trouve à profusion, des fruits, des racines, des charognes, que tous les membres se partagent à satiété. En bref, c'est le paradis. Les mois passent dans une insouciance des plus parfaites, dans le plus grand respect de la hiérarchie entre les individus. Le grand mâle dominant avec ses femelles préférées au centre et le reste s'étageant vers l'extérieur, sachant que les places périphériques sont les plus dangereuses à cause des prédateurs. Arrive un feu de brousse qui ravage toute la plaine avec sa faune et sa flore. L'un des membres de la horde, plutôt dans la partie plutôt périphérique du groupe, ayant perçu le danger avant les autres, entraîne son clan vers une grotte devant laquelle se trouve un grand étang qui assure en fait une protection satisfaisante contre la fournaise. Malheureusement, il ne s'y trouve pas assez de place pour tous. Et c'est justement celui qui avait eu l'idée de la grotte qui s'en fait expulser par le mâle dominant, le terrassant d'un jet de pierre avec l'assentiment des autres membres. Le danger passé, le groupe sort de la grotte, mais certains individus ne veulent pas s'éloigner de la dépouille de celui qui les a sauvés. S'ensuit des pleurs et des lamentations dans un mouvement plus ou moins rythmique auquel se joignent bientôt tous les membres, le mâle dominant inclus. La nécessité voulut le sacrifice de l'un d'entre eux, en pleine situation de peur et de détresse, mais la sensibilité fait en sorte, le danger passé, d'honorer le défunt. Donc du sacrifice de la victime émissaire, celle qui a été donc en fait sacrifiée, naît le sacré. Voilà la thèse principale de René Girard et que l'on peut retrouver dans beaucoup d'autres mythes. Et ensuite, on a donc une progression et les marqueurs principaux de cette histoire, ce sont des mythes qu'on retrouve évidemment seulement dans les temps plus récents et non pas à l'époque des hominidés. Donc des hominidés aux homo sapiens, l'éthique se complexifie. Les interdits sont institués, des rapports entre clans, puis entre tribus, rendent les situations plus conflictuelles. L'élevage des sociétés agraires a pour vocation première le sacrifice et n'est utilitaire que par la suite, toujours selon René Girard. Le commerce prend donc de l'essor, les premières villes sont fondées, les dieux tutélaires qui apparaissent régissent leur fortune, donc de ces villes, dans les périodes de gloire et de déroute. Parmi les mythes qui nous sont les plus connus, grâce aux littérateurs et tragédiens grecs, les conflits entre les antagonistes, donc les personnes qui s'opposent, dans beaucoup de mythes, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent, reflètent donc des enjeux de pouvoir des sociétés agraires. Donc
essentiellement des villes au début. La lutte entre proches, les frères ennemis, fait partie des classiques de la violence pour l'acquisition du pouvoir. Les conflits d'ordre sexuel jouent un rôle encore plus éminent. Quand deux acteurs s'opposent radicalement, par les armes ou par les mots, un processus d'indifférenciation se produit car les arguments éthiques ou spirituels ne permettent plus de les départager. Mais il se produit la même chose quand un groupe se lie contre un seul. En fait, le groupe, ça devient une indifférenciation, ça devient une masse qui va trouver par hasard un opposant qui sera sacrifié ou exclu. Donc ça se produit lorsqu'on est dans une crise sacrificielle, dans des situations dramatiques qui sont plus gérables par la paix. Eh bien, il y a une crise sacrificielle qui se produit et qui rend obsolète l'ancien contrat spirituel. Des centaines de mythes en attestent. Cette crise se produit, maintenant plus près de nous, à l'époque grecque, quand Antigone, contre son oncle Créon, veut traiter de manière également sacrée les dépouilles de ses frères Éthéocle et Polynice, qui s'étaient battus à mort. Et comme elle avait enfreint la parole donc du roi de Thèbes, eh bien Antigone se trouve emmurée, elle est en quelque sorte sacrifiée et en meurt. Dans une œuvre de Sophocle, cette fois-ci c'est avec Oedipe roi, qui, face à la peste sévissant dans sa ville de Thèbes, donc il faut s'imaginer que partout on cherchait un coupable pour savoir pourquoi il y a la peste, parce que la peste avait une dimension spirituelle. Et donc il devait y avoir une enfreinte qui avait été faite contre les dieux, on pourrait dire. Donc Oedipe roi se trouve confronté au devin Tirésias, qui sous-entend son parricide et son inceste, d'où le mythe d'Oedipe. Il se voit ensuite banni, donc Oedipe. La divinisation de l'Oedipe se produit dans une seconde pièce de théâtre, écrite par le même Sophocle. Ça veut dire qu'on a d'abord celui qui est sacrifié, qui est vécu comme un ennemi, mais dans un second temps, il est divinisé. Dans les Bacchantes, cette fois-ci c'est un autre dieu, composé par Euripide, la sexualité joue un rôle central et dévastateur. Le dieu Dionysos se venge de Thèbes, qui est sa patrie, car les autorités, dont le roi est Panthée, ne veulent pas lui rendre le culte orgiaque dont on a entendu parler, donc des orgies, qu'il a institué en Lydie. Lydie, c'est en partie de la Turquie. Mais quand Dionysos revient, il veut que le même mythe lui soit honoré, quoi. Le beau Dionysos réussit à entraîner les femmes dans la forêt, faisant ainsi défaillir toute l'organisation sociale et politique de la ville. Après avoir fait se travestir la population, femmes et hommes, et inversement, il réussit à ridiculer son rival, le chef de Thèbes, donc Panthée, qui lui-même se travestit pour pouvoir aller voir les femmes. C'est ce que lui propose donc Dionysos. Et ensuite, comme il n'est pas reconnaissable, eh bien c'est sa propre mère qui le tue. Dans cette tragédie, tous les éléments de la lutte antagoniste, de l'indifférenciation et de la victime émissaire se trouvent réunis. Après ces quelques exemples, j'ai tiré une très intéressante synthèse faite par un théologien allemand qui s'appelle Raimund Schwager, qui a beaucoup aimé la thèse de Girard, et toujours dans les années 70, et il dit la chose suivante. C'est en 5 points. Premièrement, hormis la satisfaction des besoins primaires, fondamentalement, le désir humain n'est pas dirigé vers un objet très spécifique. Il veut obtenir en fait ce que l'autre désire. Il copie en fait son modèle. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Ça, c'est le numéro 1, ça, c'est ça? Oui, ça c'était le numéro 1. Ensuite, le numéro 2. À travers le mimétisme, de l'ambition concurrente, se développe inévitablement un conflit entre rivaux. Dans le cas précédent, c'est Panthée et le dieu Dionysos. Et les autres, c'était Éthéocle et Polynice. Et ainsi de suite, dans des centaines, mythes même indiens, amérindiens, des îles pacifiques et africains, on retrouve les mêmes schémas, en fait, très souvent, quoi. Cependant, l'objet désiré est perdu de vue. Et plus le désir s'accroît, plus il y a à la fois admiration entre compétiteurs et compétition entre rivaux.
Ça, c'est le 3 ? Pardon ? Non, ça c'est toujours 2. D'accord. Cette rivalité aboutit finalement à la violence qui paraît nécessaire, voire même enviable. Elle devient le signe d'une vie réussie et prise pour exemple par les autres. C'est moi le chef, donc c'est moi qui impose ma loi par la violence, dans toutes les mythes anciens et même si c'est caché. Ensuite, troisièmement, comme tous les hommes ont tendance à exercer la violence, une vie commune pacifique ne va pas de soi. La raison et la bonne volonté, le contrat social rousseauiste, ne suffisent pas. Des rivalités naissantes peuvent facilement mettre en cause un ordre existant, dissoudre les normes, faire s'estomper des représentations culturelles. Toutefois, des espaces de paix relative perdurent, au cours desquels des agressions réciproques tournent subitement en une violence unanime contre un seul. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du bouc émissaire. Ensuite arrive le 4e point. Par la libération collective des passions sur le bouc émissaire, celui-ci sera simultanément sacralisé. Il paraît à la fois maudit et porteur de salut, puisque la paix revient. De lui émane en fait un effroi sacré. Il se développe autour de lui un ensemble de tabous et un nouvel ordre social. Et 5e, se met en place un nouveau rituel strictement encadré qui simule le transfert de la violence collective originelle sur la victime. Donc le bouc émissaire, autour de ce bouc émissaire s'instituent donc des rites. Les violences internes sont une fois de plus évacuées vers l'extérieur et le collectif est préservé de l'autodestruction. Voilà, c'est donc toutes premières religions jusqu'au mythe plus tard, ce sont donc tous des objectifs, c'est de gérer la violence et d'aboutir vers la pacification. Ce processus cyclique, alors là maintenant, là on a terminé avec les 5 points, ce processus cyclique de violence-pacification est efficace tant qu'il reste non su par le collectif. Ça devient en fait pratiquement inconscient. Il est compatible en fait en plus avec le darwinisme, car il faut assurer un mécanisme de protection sociale de l'espèce pour que l'espèce perdure. Il ne suffit plus de l'évolution biologique. Maintenant, quelles sont les significations pour aujourd'hui ? En ce XXIe siècle, si bien formaté par la société industrielle et médiatique, on peut se poser la question de l'intérêt que peut revêtir la compréhension de ces vieilles histoires sacrificielles et bien sanguinaires. Contrairement à la croyance de la disparition du sacrifice, en cherchant bien, on peut débusquer partout sa résurgence symbolique à cause de l'affaiblissement généralisé de la religiosité à travers le monde. Ça, c'est René Girard qui le montre bien dès 1978, en fait, même 72, je crois. Sur le plan politique, il a également fallu, maintenant pour en prendre un exemple, il a fallu sacrifier de nombreux peuples, la paysannerie et des générations entières d'ouvriers sur l'autel du progrès. Jusqu'aux 30 Glorieuses, l'Occident a su occulter l'exploitation des richesses naturelles et minières pratiquées dans le Sud pour le plus grand bénéfice des groupes industriels et, inconsciemment, le confort des populations du Nord. Tout ça reste dans l'inconscient. À nouveau, il faut que ça soit non su, l'exploitation des autres. Détenant donc une supériorité technologique, le Nord était l'instigateur de la violence antagoniste, les guerres, sur les théâtres d'opération du Sud. Ça commence à changer avec l'apparition des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, on peut prendre un autre exemple. La crise sacrificielle s'exprime également par le canal d'autres polémiques, toujours orchestrées par le complexe médiatique. Black Lives Matter, par exemple, et autres revendications LGBTQ, MeToo, écriture genrée. Et donc, de par les outrances et moyens de choix pour obtenir, qui est le moyen de choix pour obtenir la sacro-sainte visibilité, on y observe la même tendance à la violence antagoniste verbale, aboutissant à l'indifférenciation. Dans le même groupe, on s'identifie comme des victimes soi-même par l'oppression d'un autre groupe. C'est donc on s'indifférencie. C'est signe de la perte de hiérarchie des valeurs, parce qu'on va seulement rester au niveau strictement humain et non plus essayer d'aller au niveau spirituel plus élevé, avec des valeurs communes à tous.
Afin d'occulter les véritables enjeux, par exemple, de l'exploitation capitaliste, tout est savamment mis en scène par les leaders d'opinion, selon la bonne vieille formule « diviser pour mieux régner ». Et là, c'est mon petit commentaire, c'est Dionysos nous salue bien, constatant qu'il a fait des émules. Et en conclusion, provisoire évidemment, le sacrificiel archaïque ressurgit partout où la spiritualité a quasiment disparu, où s'est étiolé dans des rites ayant perdu leur efficacité. Par exemple, dans les églises chrétiennes et même, je dirais, même l'islam, les exactions faites par des djihadistes, c'est parce qu'en fait, le rite musulman lui-même ne suffit plus pour éliminer, enfin, le rite classique musulman ne suffit plus pour éliminer la violence. Il faut trouver des boucs émissaires. Et même chose dans le christianisme qui n'arrive plus à retrouver, les gens qui sont issus du christianisme n'arrivent plus à retrouver en fait une forme de paix, et de plus en plus on voit des violences, des incivilités et autres. Même si l'usage massif des énergies fossiles pendant 2 siècles a pu faire baisser le niveau de violence en réduisant d'intensité les crises alimentaires, la pacification des liens sociaux et des relations humaines n'est plus fonctionnelle de nos jours. En gros, pour expliquer, c'est que grâce aux énergies fossiles, on a pu évacuer des violences parce que chacun a pu manger à sa faim ou être confortable selon les régions où on peut habiter. Mais maintenant qu'il y a l'énergie va être réduite, la violence en tant que nombre de tués ou de gens blessés par habitant d'un certain pays vont augmenter. Ça, c'est une hypothèse. Étant lui-même donc en pleine déliquescence, le contrat spirituel occidental n'est plus opérant dans le monde du fait des crises économiques, du fait de sa régression géopolitique, du fait des déséquilibres écologiques, et là, ça c'est nouveau, donc pollution et climat vont jouer un rôle, et alors que tout cela n'existait pas dans les générations précédentes. Autrement dit, sans contrat spirituel, pas de paix possible. À partir donc du meilleur, ça c'est ma proposition, à partir du meilleur du passé, tout l'enjeu pour ce siècle sera donc de renouveler ces fondements du contrat spirituel qui obligatoirement seront formulés par un esprit brillant sachant résoudre les multiples crises sacrificielles. Voilà. Merci beaucoup Eberhard pour cet exposé extrêmement dense, je dirais. Oui. Extrêmement dense qui moi j'ai eu du mal à prendre toutes les notes en définitive parce que c'est très dense et je dois l'avouer assez nouveau, même si j'avais lu le texte que tu nous avais envoyé au préalable à ce sujet. Tu l'as enrichi en direct avec nous. Peut-être que je vais demander Guillaume, est-ce que tu veux rebondir sur cette présentation, je dirais originale malgré tout, qui arrive très tôt dans notre programme à la demande d'Eberhard. Mais je conclurai là-dessus. Guillaume, si tu veux. Oui, merci beaucoup Eberhard pour ta présentation. Effectivement, elle était très nourrie, très fournie, comme l'a dit Luc. Donc je ne vais pas réagir sur chacun des points, mais j'ai quelques questions à te poser et quelques remarques à faire. Donc quand même si, comme vient de le dire Luc, ta présentation arrive tôt dans nos travaux, il me semble quand même que tu nous as expliqué que c'est parce que le sacrifice est une des premières manifestations spirituelles. Et donc c'est normal de commencer par le début si on estime qu'effectivement le sacrifice est lié à la spiritualité. Et c'est ce que René Girard semble démontrer. Donc il faut évaluer cette proposition. Il me semble, mais j'aimerais bien que tu le redises peut-être en des mots plus simples, que tu as fait un lien entre sacrifice et gestion de la violence. J'aimerais bien t'entendre encore une fois là-dessus. Je ne sais pas si tu peux prendre des notes. Parce que est-ce que le sacrifice est effectivement une façon de gérer la violence? Il me semble que c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est la seule façon? Est-ce que c'est la meilleure façon? Question. Donc, autre chose, tu dis que souvent dans les mythes, c'est une question d'opposition.
Oui, il y a de ça. Je sais pas si c'est toujours le, l'événement premier, mais on peut le dire. Souvent dans les mythes, il y a une question d'opposition, de convoitise, etc. Plus tard, tu as parlé de la peste et de la nécessité de chercher un bouc émissaire et donc de quelqu'un ou quelque chose à sacrifier. Et tu disais que la peste à cette époque-là avait une dimension spirituelle. Alors à mon avis, plus on s'éloigne dans le passé et plus il y a de choses qui ont potentiellement une dimension spirituelle parce que la raison, en tout cas, que je propose, c'est parce qu'elles sont les mécanismes physiques, scientifiques ne sont pas connus. Et donc, il faut bien apporter, les humains essayent d'apporter du sens aux choses, de comprendre leur malheur et ce qui arrive, etc. Et donc, à mon avis, là, si la peste a une dimension spirituelle, c'est parce qu'elle est incomprise et que ça relève du mystère. Donc peut-être plus on s'approche de notre époque moderne avec le développement de la science, et moins il y a de zones ou de choses qui peuvent avoir une dimension spirituelle parce que la science, en tout cas soi-disant, prétend expliquer tout le monde physique. Enfin, prétend, c'est son travail. Euh, alors, aussi, j'aimerais bien t'entendre repréciser, s'il te plaît, tu as fait aussi, me semble-t-il, un lien entre sacrifice et diviniser. Enfin, sacrifier, diviniser. Est-ce que le sacrifier est toujours divinisé? Et si oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Je ne sais pas si tu as réponse à cette question, mais ça m'intéresse. Indifférenciation, j'ai pas toujours bien compris ce que tu as voulu dire. À partir du moment où il y a une confusion dans ce que dans ce que l'on convoite, il y a une différenciation du groupe ou des acteurs où tout se mélange. Là, j'ai pas très bien compris si tu peux revenir là-dessus. Encore une autre question, je suis désolé, j'ai un certain nombre de questions. Tu as fait un... Je note. Oui, merci. Tu as fait un lien entre darwinisme et sacrifice. Là non plus, j'ai pas vraiment bien compris ce que tu as voulu dire. Parce que notamment le darwinisme, aujourd'hui, on l'applique souvent à l'humanité et il y a une dimension au réel. Mais Darwin, lui, son travail, c'était, même si ça n'excluait pas les humains, c'était quand même sur le reste des animaux. Donc, est-ce que dans le monde animal, pas seulement homme, mais animal dans son ensemble, il y a toujours comme ça, enfin, il y a un lien à avoir entre darwinisme et sacrifice. Donc, évolution et sacrifice, j'aimerais bien aussi t'entendre là-dessus. Et deux dernières choses. Ah bon? Oui, désolé, désolé. Mais si tu peux pas répondre à tout, c'est pas grave. Ah bon? Violence symbolique. Il me semble vers la fin, tu as parlé de violence symbolique et je me demande si plus on avance dans le monde moderne et plus la violence physique s'éloigne, même si tu as rappelé qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques ou etc., elle semble revenir, notamment avec la guerre en Ukraine, etc. Mais est-ce que une société qui se modernise, qui connaît la science, le développement matériel, etc., la violence physique ne s'éloigne pas au profit peut-être d'une violence symbolique, et il me semble que c'est quand même d'une autre nature. Toute dernière chose, tu disais que plus la spiritualité s'éloigne et plus le sacrifice revient, et je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il me semble que le sacrifice est éminemment religieux, notamment les Incas, c'était pratiquer le sacrifice à tout bout de champ. Moi, je fais une caricature ici, mais c'était bien dans le cadre de leur spiritualité. Donc je suis interrogatif et pas tout à fait convaincu. Et voilà. Bon, alors, on a, allez, 20 minutes et je vais essayer de faire court. Alors oui, je vais déjà rapidement répondre à la question et parce que je suis totalement d'accord avec toi, c'est que effectivement tous les éléments comme la peste, mais ça peut être aussi l'éclipse, etc. Tout ça fait que maintenant, grâce à la science, on n'y met évidemment plus d'éléments spirituels ou de dangers vis-à-vis des dieux qui pourraient nous arriver, etc. Ça, c'est clair. C'est grâce à cette science, on a pu avancer là-dessus.
Et tu avais posé aussi quelque chose en rapport toujours avec la science, je ne me rappelle plus exactement. Oui, les choses physiques, oui, ça c'est ça. Et oui, violence symbolique. Et plus on s'éloigne en fait plus on progresse, moins on a de violence physique, on a plus de violence symbolique. Je t'ai compris comme ça, non? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a de ça parce que je pense que... mais c'est toujours dû à nos faits de conditions de vie. Là, on va quand même garder notre petit Marx près de nous. C'est que grâce à l'énergie, grâce des gens ont fait des études comme quoi montrant qu'il y a moins de morts, tout simplement, pris au prorata des habitants dans le monde, moins de morts depuis le dernier siècle. Même si les guerres mondiales ont été atroces, mais globalement, la population a pu grandir, augmenter, avec moins de morts. Mais c'est en rapport avec, en fait, moi, ça c'est la conclusion que j'en ai trouvée, c'est de dire, plus ça va en parallèle avec la consommation d'énergie, parce que la consommation d'énergie a pu permettre à satisfaire au moins les ventres de chacun, ou même un degré de confort minimal. Mais si on devait à nouveau rechuter, parce que les sources en énergie, quelles que soient d'ailleurs, seront de toute façon limitées et on ne pourra plus l'utiliser comme on pouvait faire avant, eh bien le nombre de morts à nouveau va augmenter avec le nombre d'habitants par rapport au nombre d'habitants. C'est un calcul très fin, mais qu'il faudrait confirmer, qu'il faudrait étudier un petit peu plus en détail. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, je suis d'accord sur... Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est l'organisation sociale et donc économique et donc matérielle qui va déterminer qui est un des grands déterminants du niveau de violence peut-être. Voilà. Bon. Mais parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, les thèses de Girard n'ont pas été étudiées parce que toute l'intelligentsia, on pourrait dire libéral-libertaire, comme les décrivait Kluskar et compagnie, n'aimait pas le terme de mimétisme. Il ne voulait pas voir l'indifférenciation. Parce que tu m'as redemandé, maintenant je vais revenir au point sur la différenciation, il estimait que chaque être humain est différent. D'ailleurs, on l'entend toujours aujourd'hui, je suis différent de toi, toi tu es différent de moi. Mais en fait, on ne veut pas voir les phénomènes de mode qui sont massifs, puisque l'industrie du commerce veut nous faire rentrer dans des systèmes de mode pour pouvoir optimiser leur investissement. Mais ça, c'est un tabou, et donc ils ont rejeté violemment, surtout les Français d'ailleurs. Les Italiens et donc quelques Allemands ont été très intéressés, et évidemment, Girard, malheureusement, il a pu faire que sa carrière aux États-Unis, où là, un certain nombre de gens sont travaillés avec lui, quoi. Voilà. Bon, l'indifférenciation. Pourquoi indifférenciation? Il y a deux types de différenciation. Soit, imagine, tu arrives et tu as deux personnes qui sont en train de se battre. Et tu connais pas tout en détail, ou juste un petit peu. Enfin, par exemple, Éthéocle et Polynice, c'était pour avoir le pouvoir sur Thèbes. D'accord? Et en fait, ils se battent pour une question de préséance ou de date à laquelle ils pourraient être, parce qu'ils devaient s'alterner du point de vue ils devaient alterner leur fonction de roi au sein de Thèbes. Et finalement, ça n'a pas marché pour une raison X ou Y. Et donc, ils ont fini par se battre. Et quand tu viens de l'extérieur, que tu vois deux types se battre, tu as l'impression qu'ils sont tous les deux les mêmes. Bon, tu dois bien te dire qu'il y a une différence entre le point de vue de l'un et de l'autre, mais ils tombent dans l'indifférenciation par la violence. Puisque les mots on ne peut plus passer par la case raisonnement, rationalité. Est-ce que je comprends indifférenciation comme étant le chaos, par exemple? Alors, il y a la deuxième domaine d'indifférenciation, donc il y en a bien deux, c'est quand un groupe s'est trouvé un bouc émissaire et ça sera tous contre un et on va le lyncher. Donc c'est une sorte. Mais en quoi c'est de chaos. C'est quoi Pourquoi tu parles d'indifférenciation là? Parce qu'en fait, les membres du groupe sont en fait tous les mêmes et ils n'ont plus qu'un objectif, c'est de flinguer celui qui dérange. Ah d'accord, effet de masse, d'accord. Ouais. Donc il n'y a plus de différence entre eux, c'est plus qu'une masse. Tu sais, c'est le phénomène de masse. C'est un peu aussi comme au foot. Phénomène de foule, oui, pardon. Le système des supporters, ils sont indifférenciés parce qu'ils ont le même drapeau, ils ont le même ceci. Ou quand à la guerre, ils ont tous le même uniforme d'un côté et tous le même uniforme de l'autre côté. Ok. Voilà, et chacun, d'après la rhétorique de ceux qui les dirigent, doit sacrifier, c'est le camp d'en face qui doit être sacrifié. Ok. Voilà. Et ensuite, tu m'avais posé la toute première question, tu peux me la rappeler un petit peu? Oui, tu disais que le sacrifice avait pour nécessité
enfin, était un outil de gestion de la violence, je crois que tu disais. Parce que, bon, maintenant, ça, c'est l'hypothèse de Girard, mais qui me paraît la plus convaincante. Mhm. Le sacrifice, bien sûr, dans son sens premier, mais aussi c'est sacrifier quelqu'un dans son sens symbolique du terme. Hein. Je veux dire, c'est quand tu exclus quelqu'un, par exemple. Il est sacrifié au sein d'un groupe, parce qu'il est différent, parce que ceci, parce que toute une raison qui est des fois très futile. Mais ça dépend aussi de la violence qui s'est construite. Si c'est vraiment une situation dramatique et qu'il faut réagir très vite parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que d'un seul coup il y en a deux qui s'opposent, il faut prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et on utilise le terme de sacrifice parce que tous sont d'accord, c'est le tous contre un, tous sont d'accord pour que celui qui est déviant, celui qui n'était pas le chef ou celui qui paraît être une certaine faiblesse, eh bien, il est sacrifié. Et d'ailleurs, on retrouve cela, par exemple, c'est des gens qui sont difformes, ou c'est des fois aussi les jumeaux. Hein. Mais là, je vais pas aborder ça, mais des jumeaux. Le système jumeau, c'est qu'on a peur de ce qui est double et qui doit être éliminé, parce qu'on doit pouvoir différencier vraiment clairement chacun du groupe. C'est une forme. Ou alors, dans les dieux, quand on sait que Héphaïstos, le dieu de la forge, boitait. Et donc, c'est un ancien sacrifié, lui. Il a peut-être inventé la forge, mais il a été sacrifié à un moment donné quand il y a une violence dans le groupe des très très anciens Grecs. Donc, d'après Girard, mais je trouve c'est une hypothèse, logique. Ça, ce que tu viens de dire. De toute façon, c'est que des hypothèses, parce que personne n'était là au moment où ça s'est créé. Ça, c'est clair. Mais comment expliquer le sacrifice? Parce qu'il faut savoir que les anthropologues, Lévi-Strauss, etc., ils disaient, mais non, tous ces mythes-là, c'est que symbolique. Quand il y en a un qui s'envole par-dessus une falaise, alors que les autres le poussent, non, il y a eu jamais personne qui a été sacrifié. On dit que c'était une sorte une sorte d'image, quoi, tu vois. Et donc celui-là est devenu Dieu. Mais non, on sait très bien que dans les peuples polynésiens, quand il y en a un qui était mis à l'écart, eh bien, il était poussé au-dessus d'une falaise et il mourait réellement. Et dans les vieilles histoires des mythes, on dit, non, il s'est envolé comme un dieu. Ouais. Alors, je ne connais pas par cœur tous ces mythes, et là, c'est pour revenir à deuxième exemple. Moi, je m'en appelle à René Girard, il faut lire La violence et le sacré, où il passe en revue au moins une dizaine de mythes, en disant, tous les mythes fonctionnent sur le même principe. On décryptera partout, dans toutes les histoires, un gars, que ça soit en Afrique, que ça soit mais il en parle, mais très très longuement, et dans un débat avec d'autres psychanalystes et d'autres psychologues, et autres. Voilà. Et ça paraît assez convaincant dans les livres. Il y a le deuxième livre qui est Des choses cachées depuis la fondation du monde, où il repasse ça en revue, mais à peu près 6 ans après, donc en 78. Donc, les mythes fonctionnent là-dessus. J'ai pas étudié tous les mythes, donc je pourrais pas te dire si c'est la même chose. Je ne fais que m'appuyer sur ces livres qui jusqu'à aujourd'hui étaient, on pourrait dire, dans l'intelligentsia française tabou. Luc vient de montrer les 3 couvertures de livres dont tu viens de parler. Oui, je viens de montrer, j'ai acheté les 3 ouvrages qui semblent majeurs. J'en voulais en acheter qu'un, La violence et le sacré au départ, et puis il faisait un lot, et donc j'ai acheté les 3. Bon, je sais pas quand je vais les lire, parce que là, je viens de commencer un autre ouvrage qui s'appelle « Après avoir fini la vie de Péronne ». Je lis une histoire du travail qui est extrêmement intéressante, mais qui fait 400 pages, c'est un beau pavé. Donc c'est encore autre chose. Donc voilà, je sais pas quand je lirai ça. Alors. Et il y a la dernière question, darwinisme. Là aussi, ça c'est la thèse aussi de Girard, mais dans Des choses cachées depuis la fondation du monde. Et il montre, en utilisant aussi l'éthologie, donc l'étude des animaux, qu'il y a en fait des parallèles entre le système sacrificiel, même si ça se résout différemment, entre les animaux et les hommes. Et de fait, il dit que le processus de sacrificiel, oui, est parallèle en fait au darwinisme.
pour essayer de résoudre tout simplement la tension chez les animaux, les gazelles. Il y en a un qui est laissé pour compte parce que c'est celui qui court le moins vite, pour que les lions satisfassent et que les autres se sauvent. Et chez les êtres humains, progressivement, il y a aussi une dimension psychologique, donc sentimentale, chez les hominidés, qui a fait que ce sacrifice a pris un sens. Donc, d'où l'idée que c'est compatible avec le darwinisme. Mais c'est pas le darwinisme tel que les Allemands disons, ont parlé de darwinisme social, quoi. Tu sais, là, dans le fin du 19e siècle, là, les Gobineau et toute cette bande-là. Non, c'est en prenant des études scientifiques sur le comportement comparé des animaux, des singes, etc., etc. D'accord. Merci pour toutes ces réponses. Luc? Oui, alors, bon, de toute façon, on reviendra sur cette question du sacrifice, qui est une question éminemment importante dans la spiritualité, dans les spiritualités. René Girard et Eberhard, dans son sillage, le pose comme effectivement extrêmement premier. J'ai un peu de scepticisme par rapport à ça, mais je ne rejette pas la thèse pour autant complètement. C'est pas ce que je veux dire, parce que en définitive, ce qui m'a convaincu un peu, c'est de dire, en définitive, c'est que nous avons en fait deux institutions, deux marqueurs forts dans l'humanité. Et je mettrai à part l'histoire des animaux, qui est, à mon avis, autre chose. C'est la question de la production. La production, avec son versant consommation, fatalement, c'est tout à fait premier dans donc le travail, est tout à fait premier, et c'est sans doute ce qui caractérise l'espèce humaine. Donc il y a la production. La production, ça fait partie de la société, je dirais, normale, civilisée, on pourrait dire. Mais vous n'êtes pas... Et donc avec son pendant qui est la consommation, qui a beaucoup, justement, Michel Clouscar a beaucoup travaillé aussi sur ce volet consommation, en le contrebalançant et en montrant bien que Marx avait extrêmement mis en avant l'aspect production, qui effectivement est très important, mais l'aspect consommation avait été un petit peu ignoré, ce que comble Michel Clouscar dans ses analyses, me semble-t-il. Mais par rapport à cette production, qui est l'œuvre du civil, de la civilisation, de la vie en société, il y a aussi, au sein des sociétés, la dimension militaire. Qu'est-ce que c'est que le militaire? C'est le destructeur. C'est la destruction. Quel est l'objet d'un militaire? C'est de détruire. De détruire, justement, pour pouvoir étendre son territoire, défendre son territoire, défendre ses moyens de production, justement. Et donc, on voit bien que très rapidement, avec la production, vient également la destruction, donc, qui peut être remise et l'approprier. Alors, après, il y a cette question du mimétisme qui tient. Donc, c'est pour ça que je dirais, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, cette question du violence. Est-ce qu'il faut le relier au sacrificiel? En partie, sans aucun doute. Totalement, j'ai quand même du mal à le dire, parce que il y a des sacrifices qui sont pas de cette nature. Je pense que les sacrifices étaient, et je pense qu'il l'a souligné, Guillaume, dans ce qu'il disait, par l'ignorance, effectivement, des phénomènes naturels, des éléments auxquels étaient confrontés les premiers hommes. Et ces sacrifices n'étaient pas simplement pour résoudre les conflits sociaux internes, mais étaient également pour s'adresser, et en premier lieu, à la nature et à tous les aléas des tempêtes, des feux, etc., et des tremblements de terre, des volcans et je ne sais quoi d'autre, et des mauvaises saisons avec peu de gibier ou peu de fruits, etc., etc. Donc, je pense que le sacrifice aussi vient beaucoup de là, malgré tout. Et c'est pas du tout un sacrifice qui sert à résoudre le problème au sein de la société, mais qui est vraiment fatalement, il va devenir un problème au sein de la société, mais c'est destiné
à des esprits, justement, dont on ignore même l'origine. Hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de réintroduire. Et justement, enfin, quand on parlera réellement du sacrifice, moi, je pense que là, on introduit le sujet avec la vision de René Girard, qu'il faudra effectivement étudier en détail. Alors, la question que tu poses également par rapport à aujourd'hui, le sacrifice aujourd'hui, je pense que moi, je dirais que moi, ce qui me frappe beaucoup dans la société moderne, c'est que le sacrifice, il est rejeté totalement. C'est-à-dire que on ne veut pas voir le sacrifice, on ne veut pas se sacrifier. Moi, je vois les réactions lorsque j'ai fait le manifeste, etc., où il y a un chapitre, il y a un manifeste spirituel, il y a un chapitre sacrifice, justement. Hein. Et il y a un rejet du sacrifice dans les sociétés modernes. Notamment, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ne font plus d'enfants. Parce que justement, ils ne veulent pas se sacrifier, à se lever la nuit, etc. etc. Enfin, je voudrais réagir à ce que voilà, tu dis. Je termine parce que ça va être l'heure après. Donc vas-y Guillaume, Eberhard, et puis on en reparlera de toute façon. Je suis d'accord avec la production, hein, tout à fait. Mais je parle seulement de le sacrifice. C'est pas un truc qui arrive comme ça au début. Ça vient, il fait beau, tout va bien. Non, on est dans une situation dramatique. Il y a une grave crise au sein d'un groupe. C'est là qu'intervient le sacrifice, mais c'est presque par nécessité parce que d'un seul coup, il n'y a plus de paix possible. Voilà. C'est très juste que la production, même chez les hominidés, tu vois, je commence par dire, il y a des fruits, il y a des charognes à profusion, tout va bien. Donc ça, la production, pas de problème, et la consommation va de pair. Mais d'un seul coup arrive un feu de forêt, ou d'un seul coup arrive une vague, ou n'importe quoi. C'est là que des groupes doivent trouver des solutions pour survivre en tant que groupe. Voilà. Et comme tu disais, le sacrifice, évidemment, plus personne ne veut se sacrifier, ce qui n'est pas la même chose, c'est sacrifier l'autre. Comme par exemple, il y a des groupes qui estiment que, par exemple, dans Black Lives Matter, ils estiment que c'est le blanc qui est faute de tout, et des trucs comme ça. Je dis, mais c'est aussi parce que les blancs ont sacrifié les noirs aussi. Je parle du Ku Klux Klan dans le texte que j'avais préparé avant. C'est parce que des blancs ont voulu sacrifier les noirs. Donc on est dans des sacrificiels, on est dans la rétrograde parce qu'on n'a pas compris la dimension positive de la vie. Mais se sacrifier, effectivement, une société occidentale, c'est abandonner. Oui, c'est vrai. Voilà. Bonne parole de fin. Parce que si on peut conclure là-dessus, je te remercie, Eberhard et Guillaume, de vos interventions. Je pense qu'on en reparlera sans aucun doute. La prochaine fois, nous allons débattre. Non, nous ne débattons pas encore. Là, c'est vraiment que de la discussion extrêmement informelle sur toute cette introduction à la spiritualité, tout ce qui fonde les spiritualités, et notamment au travers de leur histoire et de la définition du terme même spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler dans leur survol historique précédemment. On y reviendra, je pense, dans la prochaine émission. Puis nous continuerons également notre étude des différentes religions et spiritualités. Merci messieurs, merci à tous. Merci encore une fois Eberhard, merci Luc.